tous, c'est parti pour ce tuto numéro 2 sur le bugeot dans Keynote. Donc la dernière fois, on avait créé cette partie-là, c'est-à-dire le bugeot avec les deux pages, la couverture et les spirales à l'intérieur. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est créer des intercalaires qui vont venir se mettre sur le côté, qui nous permettront d'accéder à différentes sections du journal. Donc pour ça, on va créer sur le petit plus des petits rectangles. Donc moi, je vais les faire un peu arrondis, parce que j'aime bien avoir des rectangles arrondis. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop, hop. Est-ce que je peux demander à ce que l'Apple Pencil soit utilisé pour sélectionner et faire défiler? Je ne peux pas dessiner avec. Voilà, donc je prends mon petit intercalaire, je vais le placer ici. Je vais avoir un premier intercalaire ici. Je vais le faire un peu joli, en bleu. On lui donnera le style qu'on veut. Et je vais en faire 4. Je clique dessus, je le copie, je clique en dessous, je le colle. Je répète l'opération pour en avoir 4. Et voilà mes 4 intercalaires. Pour pouvoir avoir 4 intercalaires, ça veut dire que je veux avoir 4 sections. Donc je vais faire 4 fois cette manip-là, on est d'accord? Enfin 4 fois ce grillage-là. Pour faire ça, je vais aller de ce côté-là et je vais dupliquer ma diapositive pour en avoir 4. Enfin pour en avoir 4, voilà. Donc ça veut dire que cet intercalaire-là amène ici, cet intercalaire-là amène ici, cet intercalaire-là amène là, et celui-là amène là. Si je veux faire une page de garde, j'en fais un de plus, et je dis que cette page 1 sera la page de garde. Maintenant, je vais dire que cet intercalaire est lié à la diapositive numéro 2, que cet intercalaire est lié à la diapositive numéro 3, que cet intercalaire est lié à la diapositive numéro 4 et que cet intercalaire est lié à la diapositive numéro 5. Maintenant que j'ai fait ça, l'objectif c'est de le faire donc sur tous. Je retourne sur mes petits diapos. Ce que je vais faire, c'est avec mes doigts, je clique sur le premier, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième pour les supprimer puisque je n'en ai plus besoin. Je fais pareil sur ceux-là, je les supprime. Pareil sur celui-là, je les supprime. Et pareil sur celui-là, je les supprime. Aujourd'hui, je vous montre l'idée des intercalaires quand on le fait un peu plus rapidement. En principe, on sait direct combien on va vouloir d'intercalaires. J'en veux 7. Je fais d'abord mes 7 diapositives et je construis mes intercalaires que sur la première. Pourquoi? Parce qu'une fois que les liens sont faits, j'ai juste à les sélectionner, à les copier. Moi, ce que je fais d'abord, même pour que ce soit plus simple, je les groupe. Ensuite, je les copie. Et sur chaque diapositive, je viens, je colle. Je viens et je colle. Je viens et je colle. Je viens et je colle. Ok. Ici, on va dire que c'est la première page. Donc, je vous montrerai après comment faire une première page. Sur les secondes pages, on est d'accord que les intercalaires doivent être dessous. Donc, cette page-là... Pourquoi il me remet ça encore? Cette page-là, je veux qu'elle soit en disposition au-dessus de mes intercalaires. Comme ça. Donc, vous avez vu, je suis allée dans la modification, ici. Ensuite, dans la disposition, et j'ai placé tout devant tout le reste. Ce qui fait que mes intercalaires, je suis désolée pour ce réglage de l'Apple Pencil, là, c'est vraiment super chiant, ça s'arrête tout le temps. Voilà. Et donc, j'ai demandé à ce que mes intercalaires soient bien dessous. Je vais faire pareil dans les autres. C'est-à-dire que celui-là, je veux qu'il soit tout devant. Celui-là, tout devant. Et celui-là, tout devant. Maintenant, j'ai un journal. Enfin, j'ai pas fait la bonne chose en fait. J'ai pas fait la bonne chose parce qu'en fait, celui qui est vraiment tout devant, c'est ça. Je suis désolée. Donc, je refais. En fait, il fallait prendre l'animation juste avant. Il fallait pas mettre la page tout devant, il fallait la mettre un tout petit peu en arrière. Donc, il aurait fallu reculer ça en fait, pour que ce soit plus propre. Mais bon, ça revient au même. Il faut gérer l'ordre en fait. Premier, ça. Deuxième, les 2 pages. Troisième, les intercalaires. Et dernier, la couverture de derrière.
Donc là, on a notre système un peu journal. Donc si je me mets en vision, je clique sur celui-là, je vais ici. Je clique sur celui-là, je suis sur le troisième. Je clique sur celui-là, je suis sur la quatrième. Je clique sur celui-là, je suis sur le cinquième. On peut vérifier les liens comme ça. C'est le petit œil ici, qui permet de un peu bouger, de manipuler le journal sans écrire. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais sur cette page et je vais en faire en sorte que ce soit une couverture. Donc, afin de garder un esprit de volume, je ne vais pas tout supprimer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette page, la glisser ici, pour garder les ombres en fait. Les ombres de chaque épaisseur, vous voyez, ça accumule les ombres. Et ça me permet de... Ça, je la mets tout devant. Et ça me permet de faire un vrai volume. Vous voyez, sur le côté, il y a une ombre un peu plus effacée. Alors ça, je vais le garder parce que je vais en avoir besoin pour avoir une idée de mes grilles. Par contre, je vais rajouter l'image qui correspond. Alors, faut que je la retrouve. Exactement comme on a fait dans la première étape. Récent. Je vais aller peut-être dans les télécharger. Sur mon iPad, est-ce que c'est maintenant? Je sais même pas où ça s'inscrit tout ça. Il est dans récent. Ah, il est là. Voilà. Donc je récupère mes binders. Et cette fois-ci, je vais prendre donc le gris comme ça, mais qui soit fermé. C'est-à-dire celui-là. Ok? On le voit bien là. Donc je le sélectionne. Je vais dans Image et je modifie le masque pour ne garder que le gris qui est là. Hop. Ok. Et donc maintenant, le but, c'est de le mettre à l'échelle pour conserver une cohérence au niveau des anneaux. Donc un petit peu plus petit. C'est à peu près droit. Je pense que c'est à peu près bon. Donc je supprime celui-là. Et celui-là, je le place ici. Hop. Et voilà, j'ai la couverture, vous voyez. Après, il faut... Je vais vous montrer en détail. L'arrière du cahier est censé être là. Donc ce que je vais faire, c'est le glisser comme ça. Voilà. Et là, c'est impeccable, vous voyez. Il y a bien les raccords qui se font. Pour avoir un carnet un peu sympa, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller, hop, sur Safari. Je vais sur Pixabay. Je vais sur une image. Par exemple, celle-là. Oh, celle-là, elle est très jolie, j'aime bien. Pixabay, c'est un site d'images gratuite, libre, c'est-à-dire libre pour usage commercial. Je peux sélectionner toutes les photos que je veux sur ce site. Et ce sont des photos que je peux réutiliser librement. Il n'y a pas de licence dessus. C'est super important hein, de toujours faire attention aux licences. Depuis qu'on est dans un monde numérique, c'est très important la propriété. Il ne faut pas voler aux photographes leur travail. Hein. On prend vraiment, soit on achète les images, soit on prend vraiment des images qui sont libres. Donc je recommence. Je sélectionne ma couverture. Je vais dans le petit pinceau qui est là. Et dans le style, je veux le remplir avec une image, ici. Et je change l'image pour choisir insérer depuis les récents. Et je retombe sur ma photo qui est là. Ici, il y a plusieurs façons de faire. Soit on prend les dimensions d'origine, c'est-à-dire l'image comme elle est, vous voyez, ça fait pas joli. Soit on l'étire, et dans ce cas-là, ça l'étire comme ça pour remplir, j'aime pas trop. Soit on a la mosaïque qui va prendre le format et le mettre plusieurs fois. Ou alors on peut le remplir. On prend l'image et on essaye de le mettre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est remplir. Ou alors on peut l'ajuster si on veut, mais bon, moi j'aime bien remplir. Voilà. Donc l'idée, c'est de réussir à trouver une mosaïque, on peut le faire comme ça aussi. De trouver une image qui est dans le bon format. Donc là, par exemple, pour faire une photo comme ça, enfin un album comme ça, le plus logique, c'est sur Pixabay ou sur n'importe quelle image, de trouver des photos. Alors, je vais mettre où, parce que c'est super joli. Et là, en fait, dans orientation, vous pouvez les prendre en vertical. Voilà. Oh, celui-là, il est mignon. On va prendre celui-là. C'est vraiment en direct. Hein.
Voilà, ça va faire une super couverture, vous allez voir, c'est super mignon. Je vous le mettrai en téléchargement si vous le voulez. N'hésitez pas à me demander des choses que je fais sur mes vidéos pour pouvoir les récupérer. Voilà mon petit carnet, il est super chou. Je récapitule. Donc mon carnet est comme ça, je clique sur ce lien, j'arrive sur la page 2, ici la page 3, ici la page 4 et ici la page 5. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer celui-là, tac, pour le mettre en tout dernier, pour récupérer ma couverture. Mais dans l'autre sens. Donc je vais prendre tout ça. Je vais le grouper, le décaler, prendre ça et ça, le grouper, le décaler. Ça, je vais le supprimer, j'en ai pas besoin. Je vais le remettre dessus pour que ce soit impeccable. Le glisser comme ça. Les intercalaires, tac, les mettre de l'autre côté parce que le carnet est fermé. Et ça, le mettre comme ça. Il me semble qu'il faut que je décale un tout petit peu ce côté-là. Ouais, c'est plus propre. Et comme ça, j'ai la fin de mon carnet. Sur cette page-là, on pourra créer un tableau, par exemple, ça pourrait être joli. On pourra dire ici que c'est le carnet, je sais pas, on pourra mettre notes ou quelque chose comme ça. Ici, on pourra faire les sections des trackers. Ici, on pourra faire la section des vues mensuelles. Ici, on pourra faire la section des livres, par exemple, ou ce qu'on veut. Voilà. Donc, moi, on voit beaucoup mieux comment on a fait notre carnet. Maintenant, notre carnet est prêt. Donc, ce qu'on va faire, c'est l'exporter. Je vais dans les 3 petits points. Je voudrais l'exporter dans une version PDF. On garde les compositions, on garde l'arrière-plan, ça c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien le garder, mais après c'est vous qui voyez. Les commentaires sont complètement inutiles, de toute façon, dans toute notre présentation, on n'en a pas du tout utilisé. On l'enregistre dans les fichiers si on veut, et si on veut directement l'utiliser, il suffit d'aller soit dans GoodNotes, soit dans Noteshelf, soit dans une autre appli que vous avez, ZoomNote, que j'utilise depuis hier, que je découvre. Moi je vais l'ouvrir dans Noteshelf pour vous montrer, parce que c'est clairement ce que je maîtrise le plus. Hop, Noteshelf. Je reviens dans tous mes carnets et là je vois ma présentation. Il a bien été importé et il est trop mignon. Alors, est-ce que les onglets fonctionnent bien? Oui. Ouais. Et ouais, c'est impeccable. Si on veut aller un petit peu plus loin pour que ce soit, on va dire, un peu plus réaliste, ce qu'il faudrait se dire, c'est que quand on tourne en onglet, il arrive de l'autre côté. Donc par exemple, j'ai cliqué sur le premier. Maintenant, il va là. Hop. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc maintenant, cette passe-là, je la mets un petit peu au-dessus. Voilà. Ensuite, j'ai cliqué sur le deuxième onglet, donc ça veut dire que celui-là et celui-là, ils vont là. Et ça, je le mets au-dessus. J'ai cliqué sur le troisième, donc ça veut dire que le 1, le 2 et le 3, ils vont là. Et cette page, toujours pareil, je la mets au-dessus. Et j'ai cliqué sur le dernier, donc tous mes onglets vont de l'autre côté. Et maintenant ça, je le place devant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si je me remets en mode manipulation, je clique sur le premier, je clique sur le deuxième, je clique sur le troisième et je clique sur le dernier. C'est plus joli, non, quand même? Ok, donc on recommence, on exporte en PDF. Hop. Et on l'ouvre dans Noteshelf. Moi, c'est ce que je préfère. On peut mettre dans GoodNotes. Hein.
Il n'y a pas de préférence. Je vais en créer un nouveau parce que je m'en fiche un peu de celui-là. Tada, tada. Donc, 5 numéro 1, 5 numéro 2. Le premier, et ça c'est celui qu'on vient de faire. Je teste. Waouh, c'est trop chouette. Et voilà. Maintenant, plusieurs possibilités. C'est selon vraiment ce que vous décidez. Vous pouvez faire des fonds sur vos papiers. Vous pouvez créer des layouts qu'après on viendra bloquer. Je vais vous montrer un layout que j'ai créé. S'il vous plaît, je pourrais le mettre dans les planeurs sur mon site. C'est vraiment à vous de me dire ce que vous préférez. Par exemple, moi j'avais fait un weekly, vous voyez, qui est là. Je le glisse tout simplement. C'est un fichier PNG, hein, tout simple, que j'ai créé. Et donc je le prends, je le mets exactement à la taille de mon journal pour qu'il passe bien. Je vais peut-être le resizer un peu pour que ce soit plus propre, plus facile. Vous voyez, tac, je le resize. Ça c'est notre shelf, hein, mais on peut le faire dans tous les logiciels de notes. Je vous montre. Si vous avez besoin, dites-moi en commentaire. Je vous montrerai comment faire sur Zoom Notes, sur GoodNotes, enfin tous les logiciels comme ça. Et une fois qu'on a donc notre fichier, il suffit de le prendre, de le sélectionner. Et ça, c'est vraiment le truc que j'adore avec Noteshelf, et GoodNotes le fait aussi. Je peux... Hop, pardon. Il faut que je me mette en image. Hop, je le prends et je peux le verrouiller. Ce qui fait que maintenant, je peux vraiment bouger. Je ne le sélectionnerai plus. Et donc, on peut dire comme ça que je suis hop, sur ma première page, que ici, je vais dessiner, par exemple, mes templates. Ça, ce sera vraiment mes journaux. Donc, je vais écrire tout ce qui est jour par jour. Je prends mon template du jour, je le modifie. Youp, pour qu'il soit vraiment collé-collé. Je l'avais fait en fait pour la taille parfaite dans notre journal, mais il s'adapte à tous, vous voyez, du moment qu'ils sont au paysage. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. Hein. Je le verrouille. Donc le premier onglet, ce sera tous les détails de jour. Le deuxième onglet, ce sera tous les détails de semaine en vue comme ça, par exemple, pour les rendez-vous. Le troisième onglet, ce sera les vues hebdomadaires, mais plus vision maison, par rendez-vous. Hop, donc là j'ai un template tout simple avec les trackers, le mini planner et après les détails. Hop, comme ça. Je verrouille, pardon. Et le dernier onglet, ce sera des notes simples. Donc là, par exemple, je ne sais pas ce que je vais mettre. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Bah, ici, par exemple, ce sera les stickers. Et du coup, je vais importer les stickers que j'ai de l'automne. Oh, peut-être ceux de l'hiver. Tiens, comme ça, je vous les montre. Je ne les ai pas encore mis sur mon site. Hop, regardez, ils sont là. Ils sont là. Donc, je vais prendre... mon petit biscuit, je vais prendre les anniversaires, parce qu'il y a des anniversaires, mon petit cadeau, parce qu'il y a des cadeaux. On va commencer comme ça peut-être. Hop, je prends cela. Ensuite, je vais prendre aussi mes gants, le fauteuil, les plantes d'hiver, le hou et le sucre d'orge, tiens. Hop. Après, il y a toutes les boules de Noël, vous voyez, mais ça, je m'en servirai vraiment pour Noël. Et lui aussi, il est trop mignon, mais je m'en servirai plus tard. Je ne peux pas tous vous les montrer en même temps. Donc, je les prends, je les redimensionne, et comme ça, je vais avoir tous mes stickers de Noël qui sont prêts à être utilisés dans les autres pages de notre shelf. C'est toujours un plaisir de pouvoir ranger ces stickers. Je trouve ça trop chouette. Ça fait plaisir de dessiner des trucs. Voilà. Ok, donc je récapitule mon journal. Premier onglet, je gère toutes mes journées. Deuxième onglet, je gère toutes mes semaines avec les plannings. Si je tiens des rendez-vous, des choses comme ça, c'est super pratique. Là, c'est mes semaines, mes maisons, avec ce que je vais manger, les trackers, ce que je vais nettoyer dans la maison. Là, c'est vraiment le détail de chaque journée. Je l'ai en français aussi, hein. Enfin, je les ai tous en français si vous voulez. Moi, je les utilise en français, c'est beaucoup plus facile.
Et là, je vais mettre tous mes stickers. Voilà, ça va être génial. Maintenant, si je veux les dupliquer, j'aurai plus qu'à m'en faire plusieurs. Tac. Comme ça, je pourrai avoir toutes mes journées. On va me faire 5 jours déjà, comme ça, ce sera fait. Hop, voilà. Les semaines, ben, on va en faire 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il y a 5 semaines en décembre. Et là, pareil. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, mon journal est prêt. Trop mignon. J'ai 5 pages de journée, des pages de semaine, des pages de semaine différentes et mes pages d'autocollants. C'est trop bien, hein? N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos, à me dire surtout les thématiques et à me dire si j'ai été claire dans mes explications. J'adore faire des journaux comme ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc n'hésitez pas non plus à me donner des idées si vous avez envie que je vous en fasse. J'en fais régulièrement sur mon site. N'hésitez vraiment pas du tout. Mon site, je vous le redonne, c'est lescahièdesperséphone.com. Il est là. Mon petit chat. Vous avez les petits carnets que j'ai déjà fait. Il y en a en anglais, il y en a en français. Et là, vous avez une section freebies avec des carnets. Là, j'ai fait un livre de cuisine qui est gratuit. Tout ce qui est dans freebies, c'est vraiment gratuit. Avec donc, des templates, des choses comme ça. Pour le moment, il n'y a pas grand chose parce que j'attends qu'on me demande en fait pour pouvoir le faire. Et en bas, vous avez mon lien Instagram pour me suivre et me contacter. Je réponds à tous les messages sur Instagram, n'hésitez pas. Là, vous avez une partie suggestions sur le site. N'hésitez pas à m'envoyer vos idées. Si vous voulez des carnets en particulier ou des templates en PNG pour coller dans vos carnets, vous voyez, les modifier, après vous pouvez les verrouiller, c'est super pratique. Et après, si vous voulez des stickers, j'ai fait des planches qui sont ici. Donc là, il y a l'été, l'automne, l'high-tech et je mettrai bientôt les stickers de Noël, si ça vous intéresse. Surtout, n'hésitez pas à me suivre. Donc, on met un petit pouce, on s'abonne à la chaîne, on me suit sur Instagram et on n'hésite pas à me donner plein d'idées et à me poser des questions sur Facebook. Je suis présente sur beaucoup de groupes. Donc n'hésitez vraiment pas, hein, c'est fait pour ça. En haut, vous avez mon lien Instagram, mon lien Facebook. Et je suis très contente d'avoir pu faire tout ça avec vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bye bye.